Nous avons avec nous en ligne le bureau de l'inspectrice générale, le bureau qu'on appelle le BIG, Madame Maître Brigitte Bishop. Comment ça va, Maître Bishop? Bien, bonjour, ça va très bien. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à votre émission. Merci. Alors, Madame Bishop, un dossier qui semble être un dossier important. Le BIG a découvert une fraude contre la ville de Montréal. On parle de plusieurs, au moins $1 million dont la ville a été flouée par cette entreprise. Expliquez-nous comment vous avez pu découvrir, enfin, le bureau a pu découvrir cette situation et comment se fait-il que la ville de Montréal n'ait pas été plus à l'affût pour éviter ce type de situation-là? Parfait, mais je vais débuter dans ce dossier-là. On parle du dossier du recyclage des matériaux. Il s'agit de 2 contrats, dont qui visent le centre de tri de Saint-Michel et celui de la Chine. Ces contrats-là avaient préalablement été octroyés à une compagnie qui est Rebut Solide Canadien. La compagnie a fait faillite et donc Ricova s'est vu donner ces contrats-là par la justice. Donc, dans ces contrats, suite à ça, nous, là on parle en 2020. Alors, le bureau de l'inspecteur général a reçu plusieurs dénonciations sur divers sujets, dont notamment une dénonciation qui a trait sur la qualité du recyclage de la part de Ricova. Et nous avions également des dénonciations qui avaient attrait sur la facturation. Donc, nous avons enquêté sur la facturation. Pour ce qui est de la plainte sur la qualité de recyclage, nous l'avons transféré au service d'environnement qui était le responsable du contrat de la Ville de Montréal, puisqu'ils avaient les équipements nécessaires. C'était prévu dans leur contrat qu'ils pouvaient faire des vérifications sur la qualité. Alors nous débutons l'enquête en matière de facturation et nous découvrons que Ricova International, parce que la façon que ça fonctionne, le contrat visait la collecte, le tri et la revente des matières recyclées. Et donc, ce qu'on rend compte dans l'enquête, c'est que Ricova International, qui en fait est celui qui achète les matières et les revend, se prenait une marge de 20 $ la tonne de déchets recyclés et n'a pas déclaré cette cote-là, si on peut dire, qu'il se prenait de la vente des matières. Et moi, je me situe comme homme d'affaires et si j'ai un contrat qui me permet de faire une très grande marge de profit, je vais le faire en ce sens que peut-être que le co-contractant peut exiger une contrepartie supérieure à ce que je lui offre, mais en matière de contrat, il n'est pas interdit à une partie de vouloir faire plus si l'autre lui permet de faire plus, non? Vous avez entièrement raison. Sauf que dans le cas de ce contrat-là, étant donné les aléas des prix du recyclage, le contrat prévoyait divers scénarios, notamment si le prix de vente est inférieur à la somme de 40 $ la tonne, la Ville de Montréal compensait Ricova pour jusqu'à ce montant-là de 40 $ la tonne. Inversement, si la tonne de matière recyclée se vendait à un montant supérieur, eh bien, la Ville de Montréal et Ricova se séparaient les profits, la marge de profit qu'ils faisaient. Donc, et évidemment, dans le contrat comme tel, on indique que le prix de vente, c'est le prix vendu et qu'il n'était interdit d'en déduire d'autres frais. Donc, on parlait du prix de vente, mais c'était clairement indiqué dans le contrat. Et dans ce cas-là,
est-ce que la ville n'avait pas aussi une obligation, parce je comprends que la ville, c'est pas une entreprise comme on en rencontre un peu partout dans les affaires. Mais la ville se doit d'être diligente et de gérer les finances en bon père de famille, non? Oui, sauf que je vais vous avouer que ici, c'est une enquête que mon bureau a pris 2 ans à faire. Nous avons engagé un jury comptable. Les pouvoirs du bureau d'inspecteur général sont très étendus et nous avons notamment le droit d'avoir accès à la comptabilité d'une entreprise. Nous avons accès au courriel, nous avons accès à plusieurs éléments de preuve. Donc, cette enquête-là, nous avons dû exercer ces pouvoirs-là pour pouvoir obtenir la comptabilité et pour pouvoir faire une analyse. Donc, quand on parle de la ville, et comme je vous dis, je ne défendrai pas personne ici, mais il demeure que, je vais vous avouer, une enquête qui a pris 2 ans avec des spécialistes, je pense qu'il y avait quand même un stratagème assez élaboré. Est-ce que vous avez aussi dans l'enquête, je comprends effectivement s'il y a un contrat et que les termes du contrat n'ont pas été respectés, on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait une poursuite et vous croyez qu'il peut même y avoir une poursuite au criminel puisque dans l'information que nous avons, il est dit que le dossier peut être remis à l'UPAC. Cela dit, est-ce que la ville de Montréal n'avait pas pour obligation aussi de creuser le dossier, de fouiller un tant soit peu pour savoir si les informations que Ricova lui donnait étaient justes? Je trouve que ici, comme je dis précédemment, le bureau d'inspecteur général est indépendant. Mais est-ce que je trouve que votre question a une tendance à déresponsabiliser les co-contractants. Moi, je crois, et le règlement de la gestion contractuelle prévoit que le co-contractant doit agir de bonne foi et doit être honnête. Donc, c'est une clause contractuelle, ce règlement-là. Et donc, à ce moment-là, le co-contractant doit être responsable aussi des gestes qu'il commet. Évidemment, lorsqu'on parle d'accusation, et éventuellement, c'est peut-être à un autre niveau d'accusation criminelle. Ça sera de la responsabilité de la justice comme telle à faire la preuve hors de tout doute raisonnable. Mais à la base, même à la face du dossier, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu, c'est peut-être la question que moi-même je me poserais, un peu de laxisme du côté de la ville. C'est pas de déresponsabiliser l'autre, c'est de regarder on parle de co-contractants. Il y a une des deux parties qui a peut-être fait une faute, mais il y a aussi peut-être un peu de laxisme de l'autre côté. C'est la question que je me pose. Est-ce que trop de laxisme ne peut pas faciliter un peu, ne peut pas intriguer jusqu'à amener l'autre à frauder, quoi? Ben, écoutez, l'enquête ne révèle pas ça. Par contre, quand vous parlez de laxisme, moi j'aime plutôt dire le contraire, dire que le bureau d'inspecteur général, notre mandat, c'est de surveiller l'exécution des contrats. Et donc, c'est notre travail qui fait en sorte que lorsqu'un co-contractant se permet des choses comme ça, eh bien, le bureau d'inspecteur général est là pour faire ces vérifications-là et pour arriver avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, c'est un dossier à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers semblables où la ville se fait littéralement rouler dans la farine? Parce que n'était-ce l'intervention du bureau, peut-être que ça serait allé encore très loin et pendant très longtemps, n'est-ce pas? Flouant un peu tout le monde, là. Parce que quand c'est la ville qui est flouée, c'est vous et moi, maître. Tout à fait, mais là, vous êtes encore obligé de vanter mon bureau. Parce que, comment vous dites, maître?
Mais non, mais sérieusement, c'est pour ça que la Ville de Montréal a instauré le bureau de l'inspecteur général. Le bureau de l'inspecteur général, notre mandat, c'est de s'assurer de l'intégrité contractuelle. On part de la passation, de la rédaction de l'appel d'offres, aller à l'exécution du contrat. Nous avons des pouvoirs extrêmement puissants. Et donc. Et c'est pour ça qu'on vous appelle le Big. Vous êtes Big. On peut dire ça. Et est-ce que vous avez déjà, donc je comprends que c'est vous enquêtez sur des dossiers de contrats à passer entre la ville et des institutions privées, n'est-ce pas? Est-ce qu'il arrive, parce que c'est la première fois qu'on entend un dossier peut-être aussi médiatisé, mais est-ce qu'il arrive d'autres dossiers comme ça où des institutions, des entreprises essayent de passer le savon à la ville de Montréal comme ça? Oui, ça arrive très souvent. Je vais vous avouer que si vous regardez dans le rapport annuel qu'on a déposé aussi avec en même temps que le dossier de Ricova, juste pour l'année 2021, nous avons ouvert 121 dossiers. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup de dossiers. Nous avons eu 212 dénonciations, sans compter le travail des vigies, le travail sur le terrain que nous avons fait. Donc oui, nous sommes extrêmement occupés. Je peux vous dire que, bon an, mal an, nous calculons depuis l'existence du bureau environ 30 rapports publics, qui ont été déposés. Les rapports publics, on s'entend que les critères sont généralement pour faire une recommandation ou une résiliation de contrat, les manquements doivent être graves et sérieux. Donc, à 30 reprises, là, nous avons dû dénoncer publiquement des agissements. Que ce soit de la part de la Ville et ou du co-contractant, parce qu'on a des rapports où on blâme la Ville aussi. Oui. À ce point-là. Tout à fait. On peut blâmer la Ville de négligence? C'est arrivé qu'on a blâmé la Ville d'avoir fait preuve, par exemple, de mauvaise foi. C'est arrivé, par exemple, où dans un appel d'offres, la Ville avait mal agi. Oui, on a fait des rapports, on a fait des dénonciations à cet effet-là. Il y a quelques années, on a fait un rapport public sur la façon dont les contrats étaient faits ou n'étaient pas faits. Dans certains services de la Ville de Montréal, définitivement. Oui, Maître Bishop, je m'excuse de vous poser cette dernière, Maître Bishop. On sait que la Ville de Montréal a connu quelques difficultés avant Charbonneau, le rapport Charbonneau. Est-ce que le BIG existait déjà? Comment se fait-il qu'on n'ait pas pu aller à empêcher ces agissements-là de la part de certains hauts fonctionnaires de la ville? Le BIG est arrivé après la commission Charbonneau. C'est une conséquence de la commission Charbonneau. Le BIG est arrivé en 2014, alors que la commission Charbonneau a débuté en 2012, mais le rapport a été déposé dans les mois suivants. Donc, le BIG, c'est à la suite des scandales révélés par Charbonneau que la Ville de Montréal s'est dotée d'un bureau d'intégrité. Un bureau d'intégrité, mais un bureau indépendant également, pas vrai? Tout à fait indépendant. C'est ça la beauté de mon bureau. C'est que j'ai un budget indépendant qui est dans la loi. Je suis nommée 5 ans et mon mandat n'est pas renouvelable. Je relève du conseil de ville et non pas d'une direction. Donc, le bureau est totalement indépendant dans ses actions, dans ses gestes. C'est la beauté de l'affaire. Maître Bishop du bureau de l'inspectrice générale, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment et je peux dire à vos auditeurs, si vous êtes curieux ou si j'ai suscité votre curiosité, nous avons un site web. Donc, allez sur bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal, vous allez voir notre site et tous nos rapports sont là. Alors, merci beaucoup. Alors, on va sur quel site? Sur le site de la Ville de Montréal, n'est-ce pas? Et on cherche le bureau de l'inspectrice générale. Exactement. Merci, Maître Bishop. Merci. Au revoir. Au revoir.